Bon, je crois que je vais faire une pause ici avant de repartir. Tiens, mais vous êtes là, vous? Décidément, on se croise souvent. Bienvenue, je suis Mélusine. Et bienvenue dans les contes et légendes de Mélusine. Puisque nous sommes à Lognac aujourd'hui, juste devant ce qui reste de l'ancien château de la famille de Lognac, je vais vous raconter une histoire qui les concerne. Ici à Lognac, une certaine légende noire fait parler d'elle. Elle prend lieu dans l'année 1618, une année très noire, déjà dite marquée par le démon lorsqu'une comète vint assombrir le ciel en début d'année. Cette année-là, la jeune Sérène de Benjamon va épouser le comte de Lognac. Mais malheur, ce jour-là, elle se met tout à coup à contrefaire des cris d'animaux et à devenir complètement hystérique. Son entourage en déduit alors qu'elle était possédée. Alors qu'elle était protestante, la jeune comtesse promit de se vouer au catholicisme en se convertissant. Sa famille la conduit alors d'urgence à Notre-Dame de Bonencontre pour y passer une nuit avec elle et les moines du tiers-ordre. Après une longue séance d'exorcisme, celle-ci passa pour être guérie. Mais voilà que 3 jours après, ses crises recommencèrent. Et cette fois-ci, elle emmena dans sa folie 2 de ses servantes. Le comte de Lognac accusa alors le père Nadal, l'un des moines qui a participé à l'exorcisme, d'être responsable de la situation de sa femme. En effet, lors de cette séance, il le vit toucher le bras de son épouse et lui parler à l'oreille. Convaincu, il l'accusa. L'évêque en fut informé et condamna ce moine, comme pénitence, à faire vœu de silence. Mais un peu plus tard, le Parlement de Bordeaux en eut vent et condamna ce même moine à la pendaison et en plus à être brûlé sur un bûcher. La comtesse, quant à elle, ne va être définitivement guérie que 3 ans plus tard. Quant aux 2 servantes, selon l'auteur Jules Andrieux, qui a écrit l'histoire de la Genée dans son volume 2, après 1 an d'exorcisme infructueux, elles moururent de convulsions démoniaques. Plus tard, les villageois considérèrent ceci comme une punition contre la famille de Lognac, car l'un de leurs ancêtres avait assassiné le duc de Guise. Ainsi fut compris cette histoire comme un châtiment pour avoir osé assassiner un illustre personnage. Bien, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois.